Jodi a, qui c'est mardi 11 novembre, sujet leçon nous, c'est les hôtels du renouveau. Les hôtels du renouveau. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous est? Non pas M. Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Pas oublier petite leçon que nous avons étudié pendant toute semaine là, c'est loyauté ultime adorée dans une zone de guerre. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Matthieu 6, le verset 33. Moi appli pour nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une autre fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même, abonnez avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde a joindre. Et après, nous allons courber tête, nous, fermer les yeux, nous, pour nous prier ensemble. Père adorable, mes petites filles et petits garçons, retrouvez-vous ensemble pour continuer avec l'étude de parole. Je autant prie, mon Père, accompagnez-nous. Que l'Esprit Saint soit capable d'habiter nous et que dans le nom de Jésus, nous sommes capables de transformer. Amen. Les hôtels du renouveau. C'est sujet leçon nous jeudi. L'autre formulation que nous sommes capables de lire, c'est les hôtels de l'Alliance. Eh bien, puis dans notre texte là, nous allons voir pour qui raison. Auteur a posé une question, ça, quand il dit, qu'est-ce qui avait motivé Josué à construire un hôtel à l'Éternel? Et après, lit dans texte qui c'est Josué 8, verset 31, Deutéronome 11, verset 26 à 30, Deutéronome 27, verset 2 à 10, et nous sommes capables toujours lire le texte parce que c'est vraiment important. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, nous sommes capables de voir que Josué il était posé une autre action qui était prouvé que li reconnaissant envers bon Dieu et non seulement ça tout, li manifesté foi li. Qui action que Josué lui-même li devra le poser. Eh bien, lorsque nous lisons Josué chapitre 8, nous devons voir que Josué li devra dresser un hôtel sur une montagne que relais Ebal. Eh bien, hôtel ça, il a gagné deux fonctions. Non seulement il a présenté des holocaustes, il a offert des actions de grâce. Eh bien, nous sommes capables de voir que le fait que Josué ait dressé un hôtel sous montagne, ce n'est pas une décision que il prend pour compte. Mais c'est bon Dieu même qui t'a ordonné pour lui capable de dresser un hôtel sous montagne qui c'est le mont Ebal. Lorsque nous lisons Deutéronome 11 et Deutéronome 27, nous sommes capables de voir ça. Eh bien, lorsque Josué lui fin dresser hôtel là, il t'a offrir des sacrifices d'action de grâce et présenter des holocaustes avec bon Dieu. Mais nous voyons que ce n'est pas seulement Josué qui a gagné habitude ça. Les patriarches, nous sommes capables de prendre Noé, Abraham, fait ça en pile, Isaac et Jacob, ils ont dressé des hôtels lorsque, ils étaient presque à vivre une vie de nomade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné un endroit fixe. Eh bien, ils ont dressé des hôtels lorsque ils ont fait rentrer dans un territoire qui prouvait que bon Dieu li bayo territoire ça.
il était capable de représenter reconnaissance avec bon Dieu. Eh bien, nous sommes capables de voir que l'action que Josué était posée, bien que l'auteur dit là, c'est une action qui représentait mission Josué même. Les Moïse t'a cité des places là, depuis dans Josué 1 verset 7, eh bien, Woli, c'est pour être capable de conduire le peuple selon la façon que bon Dieu lui voulait que lié dans une vie d'obéissance et pour ne pas écarter de loi que bon Dieu lui était baillé, surtout avec serviteur Moïse. Eh bien, effectivement, Josué lui a accompli mission et nous sommes capables de voir ça même dans le dernier chapitre. Et encore plus bas dans le texte, nous sommes capables de voir que l'auteur a dit, mis à part l'importance de la guerre et de la conquête, il y a quelque chose d'encore plus vital, la fidélité aux exigences de la loi de Dieu. La conquête n'est qu'une étape dans l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël et la restauration de toute l'humanité. La fidélité aux préceptes de la Torah constitue la question ultime dans le destin de l'humanité. Josué écrivit les paroles de la loi sur de grandes pierres blanchies à la chaux, différentes des pierres de l'autel, voire aussi de Deutéronome 27. Ainsi, les pierres qui contenaient probablement les 10 commandements formaient un monument séparé à proximité de l'autel, rappelant constamment aux Israélites des privilèges et les devoirs impliqués dans l'alliance. Eh bien, dans l'autel que Josué était dressé sous mont Ebal, eh bien, nous sommes capables de voir que tu as gagné deux grandes pierres que bon Dieu était ordonné Josué pour lui capable prendre. Pierre ça yo été couvri avec la chaux. Eh bien, c'est avec matériaux ça que dans le temps ancien yo était même construit caille. Eh bien, lorsque on fin couvrir deux grandes pierres ça yo avec la chaux, Josué il a écrit loi que bon Dieu était by Moïse yo sous deux grandes pierres ça yo, qui c'est un symbole tout de les deux tables de pierre que bon Dieu était bay avec Moïse sur le mont Sinaï. Eh bien, loi ça yo fin écrit sous deux grandes pierres yo et hôtel là li dressé nous capable dire beaucoup de pierres yo. Eh bien, tu as gagné une cérémonie qui est assez particulière qui t'a pral fait. Ça fait, lorsque nous lisons Deutéronome 11, nous sommes capables de voir que bon Dieu lui parlait de bénédiction et de malédiction. C'est deux montagnes que cérémonie ça a été concernée, le mont Garizim et le mont Ebal. Eh bien, il y a une partie d'un peuple campé sur le mont Garizim et l'autre partie sous le mont Ebal. Eh bien, il a juré fidélité avec bon Dieu. Depuis que yo fait tout ça que bon Dieu lui dit yo fait dans la loi, eh bien, il a béni. Si toutefois il pas fait, il a maudit. Eh bien, c'est comme ça cérémonie l'idée. Eh bien, puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que non Josué lui symbolisait Jésus. Et déjà dans racine lui semblait avec non Jésus. Eh bien, nous sommes capables de voir que par rapport avec l'action que Josué lui était posée, eh bien, il était montré qui rôle que Jésus lui-même lui était gagné pour lui jouer. Le rôle que Jésus était gagné pour lui jouer, c'est mener nous-mêmes l'homme dans obéissance avec mon Dieu. Ça fait, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui-même, qui ça que il était là pour le faire, c'était mettez-nous en alliance avec bon Dieu, ramenez-nous vers Papa. Eh bien, c'est censé rôle ça que Josué lui-même il était accompli en faveur du peuple Israël. C'est ça qui fait nous capables de voir que apôtre Paul lui parlait de ça dans un contexte bien spécifique, côté il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Eh bien,
Jésus, c'est lui-même qui accomplit de manière parfaite mission ça. C'est lui-même qui mène nous vers Papa et c'est nous-mêmes qui pour capable accomplir mission hein, parce que elle commencé déjà. Eh bien, dans fin texte là, auteur là lui pose question ça quand il dit quelles sont les pratiques spirituelles que nous pouvons faire maintenant et qui peuvent avoir les mêmes fonctions que la construction d'un hôtel dans les temps anciens. C'est là nous mettre fin avec le leçon aujourd'hui pour nous finir, nous courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, pour te permettre de nous étudier le leçon ça. Nous demander autant prix. Accompagnez-nous, pas quitter nous seuls. Dans le nom petit tout Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon mercredi. Que bon Dieu capable continuer bénir.